Il a dit, ah, mais c'est pour ça qu'elle sonnait dans les aéroports. En fait, la pince était à hauteur de la ceinture. On croyait toujours que c'était la boucle de ceinture. Voilà. Mais il a buté à l'arme à feu. Ça ne sonne pas. J'ai un type. Je raconte cette histoire-là, elle est géniale. Des policiers arrêtent un délinquant. Le délinquant est à moto, il est dans une station-service. Il sort de la station-service du shop. Les policiers l'attendent dehors plutôt que d'aller faire un fort chabrol dans la station-service. C'est plus intelligent. Ils l'attendent dehors et quand il sort, bonjour monsieur, on vous arrête. Ils ont les flingues en pogne. Et t'as le délinquant, lui, une espèce de psychopathe qui craint pas grand-chose. Il sort un flingue, il se met à ferrailler sur les policiers. Il y en a un qui est touché. Quand tu dis il a un flingue en pogne, c'est un flingue à la main, quoi. Ouais. T'as une balle qui passe en dessous du jet pare-balles. Le jet pare-balles étant un peu court, donc il y a un policier qui touche à l'abdomen. L'autre policier, lui, n'est pas touché et il le vise, il le tire. La balle le touche à hauteur du nez, elle est déviée, elle franchit, elle rentre à l'intérieur de la bouche, elle arrive ici, dans le cou, par l'intérieur, et elle vient terminer sa course à côté, plutôt dans l'épaisseur de la carotide. Je sais pas si t'imagines. La carotide, c'est l'artère qui amène le sang au cerveau. Il y en a une de chaque côté, face à l'antérieur du cou, face au latéral. La balle s'arrête dans l'épaisseur. À 1-2 mm, il saignait, elle était mort, le gars. Elle s'arrête là, on l'a laissé là, en estimant que c'était un peu dangereux d'aller la chercher.